Après avoir pratiqué la musculation pendant plus de 7 ans, ce serait un mensonge de vous dire que ce sport ne m'a développé que physiquement. Cette pratique a une grande capacité de transfert. En d'autres termes, les compétences qu'on développe dans la musculation peuvent être facilement transposables dans d'autres domaines ou activités. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 leçons que le bodybuilding m'a appris. Des leçons essentielles qui ont complètement changé ma vie et ma vision de l'accomplissement personnel. S'il y a bien un sport qui cultive la gratification différée, c'est bien la musculation. Pour rappel, la gratification différée, c'est cette capacité à repousser une récompense immédiate en vue d'une récompense ultérieure beaucoup plus grande. Et en musculation, vous devez accepter une réalité, c'est que vous travaillez beaucoup pour récolter les fruits de votre travail, mais sur le long terme. C'est la règle de base, c'est comme ça. La musculation vous oblige à avoir une perspective à long terme, puisque sur le court terme, les résultats sont minimes. Après plus de 10 ans de pratique, les résultats que vous allez avoir sont encore plus faibles qu'à vos débuts, et il faut prendre des périodes encore plus longues pour voir des progrès significatifs. Ce que vous mettiez 3 semaines pour avoir des progrès, ce sera maintenant 3 mois, et ensuite 3 ans, et ainsi de suite. Ces périodes vont faire que s'allonger. La beauté de la musculation, c'est qu'en fait, elle renforce ce concept de gratification différée au plus vous avancez dans votre pratique. Quelqu'un qui a 15 ans de pratique aura une gratification différée beaucoup plus élevée que quelqu'un qui est à ses débuts, où les résultats effectivement sont beaucoup plus rapides. Et donc en fait, c'est comme si on se peaufinait avec l'âge. La musculation rend notre parcours de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance dedans. Au jour le jour, les résultats ne sont pas visibles, et c'est ça la beauté de cette pratique, c'est qu'il faut faire confiance au processus. Répéter chaque jour les mêmes actions et se dire qu'on va de toute façon dans la bonne direction. Il s'agit en fait de petites victoires quotidiennes qu'il faut répéter encore et encore. Et je trouve que la musculation est en tension par rapport à notre société moderne qui nous pousse à une consommation de plus en plus élevée, des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Et en plus, c'est aussi en tension avec les réseaux sociaux actuels et les formats courts qui prennent beaucoup d'ampleur, comme les réels sur Instagram ou TikTok. Et donc, la musculation apprend ceci, de tomber amoureux du processus, de répéter les mêmes actions inlassablement, même si on n'a pas de récompense qui s'offre à nous. La musculation est constituée d'habitudes, et si vous n'en formez pas, vous n'irez pas bien loin dans cette pratique. Vous devez manger une certaine quantité de nourriture, avec une répartition spécifique des macros et des micronutriments. Il est aussi une question de répéter les entraînements de semaine en semaine, sans prendre de trop grandes pauses. Une question aussi de récupération, de faire attention au sommeil, à l'hydratation. Une question d'organisation, de préparer ses plats à l'avance. La liste continue encore et encore. Tous ces éléments sont des habitudes que vous apprenez à développer et elles sont vraiment essentielles si vous voulez continuer à progresser en musculation. Vous devez passer par ces créations d'habitudes. Les êtres humains sont faits d'habitudes et ce sont celles-ci qui vont dicter si vous allez réussir ou non. Dites-moi vos habitudes et je vous dirai si vous allez réussir. La musculation enseigne que la répétition des mêmes actions au quotidien est un élément non négociable pour réussir. La musculation est un générateur d'habitudes fortes et saines qui vous permettront plus facilement de créer de nouvelles habitudes dans d'autres domaines de la vie. Et donc c'est ça, la musculation enseigne cette rigueur qu'il faut avoir au quotidien, qu'il faut répéter les mêmes actions. Et au plus on répète les mêmes actions, qui vont dans le bon sens, au plus vous avez de chances d'aller vers votre objectif final. Tout se construit au jour le jour. Cela peut paraître contradictoire puisque le bodybuilding est par essence une comparaison entre plusieurs athlètes, mais chaque pratiquant vous le dira, le bodybuilding c'est avant tout une quête personnelle, un combat personnel. Dès la naissance, nous ne tirons pas les mêmes cartes, que ce soit d'un point de vue de la génétique notamment. Une personne aura un meilleur potentiel musculaire que quelqu'un d'autre, alors qu'une autre personne aura plus facile à sécher et à maintenir un faible taux de masse grasse. Tout ceci sont des choses dont nous n'avons pas de contrôle, il s'agit de facteurs génétiques déterminés à la naissance. Bref, se comparer ne vous apportera pas grand-chose, le mieux est de se centrer sur soi-même et de tirer le meilleur du jeu qu'on a eu. Nous sommes donc tellement différents, et la musculation enseigne à se centrer sur soi-même, puisque nous n'avons pas tiré les mêmes cartes, d'un point de vue de la génétique notamment, et ça peut être transposable à d'autres domaines de la vie.
Nous sommes tous nés avec un statut socio-économique différent, dans un pays différent, avec un contexte politique particulier. Et donc commencer à se comparer aux autres, c'est comparer des prunes et des poires par exemple. Ça n'a pas vraiment de sens. L'un aura un avantage naturel en maths, alors qu'une autre personne sera plus douée dans le domaine créatif. Une autre personne sera aidée par maman et papa qui dépenseront sans compter puisqu'ils sont assez aisés. Vous l'aurez donc compris, nous sommes tous uniques. Gardez votre énergie pour votre propre progression, pour tirer le meilleur de vous-même. À la limite, vous pouvez être inspiré par le parcours des autres, mais utilisez cette énergie dans ce but-là, pas pour verser votre frustration. Et nous sommes tous à des chapitres différents de notre vie. Vous pourrez donc avoir le même jeu de cartes que quelqu'un, mais c'est juste que cette personne est au chapitre 10 de sa vie, alors que vous n'êtes qu'au chapitre 1. Patience et patience. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que le contenu ou le changement de contenu sur ma chaîne vous plaît. Voilà, donc j'essaie vraiment de proposer ce qui fait que je suis unique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment vous présenter ma personnalité, mes sujets d'intérêt. On se retrouve de toute façon pour du nouveau contenu, certainement un nouveau vlog qui va sortir, mais restez... vous voyez ce que je veux dire, hein, coup de bec.